quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la belle fête de Notre-Dame de Fatima. Les prières que je vais utiliser dans l'Eucharistie seront celles tirées de cette fête-là. Les lectures, évidemment, sont les lectures du jour. Et puis, nous offrirons cette messe justement à l'intention de toutes les personnes qui écoutent le message de Fatima. Vous savez que Hyacinthe et puis François ont été canonisés au mois du centenaire, en 2017, quand le pape François s'est rendu à Fatima. Alors, nous allons penser aussi à ces petits bergers qui sont des modèles pour nous. Quand j'ai lu sur eux, mon cœur a commencé à battre très sérieusement. Il y avait beaucoup d'émotions parce que ces enfants-là agissaient comme des adultes et puis ils avaient beaucoup de foi. Peut-être qu'on va demander le cœur de Hyacinthe, le cœur de François durant cette messe, eux qui avaient accueilli la Vierge et qui ont suivi son message. Alors, au début de cette rencontre, reconnaissons d'abord nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère, nous te supplions, fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité en nous appuyant sur la pénitence et la prière pour le salut du monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, Alléluia. Je ne nous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on fait attention en lisant le livre des Actes des Apôtres, je l'avais déjà dit une fois, on se rend compte que finalement ce livre-là est un livre dédié à deux apôtres, Pierre et Paul. Quand tu prends toute la première section, en fait, du livre des Actes des Apôtres, il y a une certaine insistance sur Pierre. Et puis peut-être après, autour du chapitre 12-13, eh bien, on commence à parler davantage de Paul. Et puis jusqu'à la fin pratiquement du livre. Voilà, nous sommes en train de suivre Paul dans son évangélisation, dans ses voyages. Il a quitté Athènes et maintenant il se dirige vers Corinthe. Corinthe, une belle ville, et puis une ville qui nous donnera une belle église. Vous connaissez les deux épîtres aux Corinthiens qui en fait nous aident encore aujourd'hui à nous autres comment ça peut nous éclairer dans les problèmes pastoraux, différents problèmes même sociaux que nous vivons aujourd'hui et comment les appliquer dans notre vie chrétienne, comment les résoudre à partir de notre foi chrétienne. Donc aujourd'hui, en fait, on va rendre grâce au Seigneur pour ce Paul-là qui était vraiment rempli de l'Esprit du Seigneur et qui annonçait que Jésus était le Messie. Hein? Et le message est resté le même encore aujourd'hui, que nous sommes invités à dire au monde par notre engagement aussi, pour dire que en fait, Jésus est bel et bien le Messie de Dieu. Quand je regarde dans l'Évangile, justement, le Messie de Dieu, il est toujours en mouvement vers le Père. Le Père l'a envoyé sur la terre, mais depuis qu'il est venu sur la terre, il est entré en mouvement de retour vers le Père. Et c'est en retournant vers le Père, en vivant cette vie de communion intense avec le Père, que justement il devient don pour l'humanité, que Jésus devient le don de l'humanité, qui devient en fait l'envoyé du Père. Et c'est continuellement que nous autres là, nous sommes invités à marcher, à entrer dans ce même mouvement comme chrétiens, chrétiennes, à tendre continuellement vers le Père. Parce que c'est là le lieu de notre réalisation. C'est pour cela que nous avons été créés, pour vivre la vie de communion avec le Père éternellement. Alors demandons au Seigneur Jésus lui-même de nous embarquer, de nous faire entrer dans son élan, pour que nous sentions le désir, le besoin
de nous élever davantage pour continuer à tendre vers le Père. Et quand on tend vers le Père, comme Jésus, eh bien, plus on s'approche du Père, plus on entre dans cette vie de communion avec lui, alors on va se rendre compte que le Seigneur fait de nous un don pour les autres. Il fait de nous un envoyé pour les autres, continuellement. Alors c'est cette grâce-là que nous allons demander aujourd'hui. Alors puisque nous parlons de ce don de Dieu, la Vierge Marie, quand elle est venue à Fatima, c'était pour nous rappeler cela. Nous rappeler la présence de Dieu dans ce monde-ci. J'ai eu vraiment la chance, je peux dire une bénédiction, parce que quand j'étais durant l'année sabbatique que j'ai passée aux États-Unis, mais j'ai eu l'occasion au mois de juin, au mois de janvier, je veux dire, durant l'hiver, je suis parti à Fatima, parce que je voulais bien m'y rendre. Et c'était désert pratiquement, pas beaucoup de gens. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de la pandémie. Et puis, j'ai eu l'occasion de visiter les différents sites, les différents endroits. Et je suis parti dans la salle pour voir le film des apparitions. Et j'étais seul dans la salle. Le film était tourné pour moi, juste pour moi. En tout cas, j'ai eu une expérience assez belle quand j'ai vécu, il y a une année, n'est-ce pas, 3 ou 4 jours de présence à Fatima. Alors, une chose m'a frappé, c'était la présence justement de ces 2 tombeaux-là de jeunes gens, de François et puis de sa sœur Jacinthe. Ils appelaient, leur nom de famille, c'est Marteau. Alors, quand j'ai lu aussi leur histoire, cela m'a touché profondément. Je regardais ces petits enfants-là, ils ont dû accueillir le message de la Vierge, ils l'ont compris et l'ont mis en application. La Vierge insistait sur la prière. Il invitait les gens à prier, 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 prier. Parce que quand nous prions, effectivement, Dieu s'est en fait engagé dans la prière. Parce que Dieu a donné la garantie, s'est donné dans la prière. Parce que c'est une garantie, parce que lui-même a dit, demandez, vous l'obtiendrez, vous obtiendrez. Alors c'est ainsi que quand nous prions, eh bien Dieu est prêt à intervenir. Alors la Vierge demandait au monde, par le truchement de ces enfants-là, compris qu'on fasse pénitence. Faire pénitence, c'est quoi? Faire pénitence, c'est montrer par nos actes que nos prières sont vraiment concrètes, sont vraies, parce que je prie en même temps, je m'engage. Je prie en même temps, je renonce à faire le mal. Je prie en même temps, je veux faire le bien. Alors, ça montre que la Vierge est venue nous inviter à la conversion. Alors, ce que je trouvais beau, c'est de voir par exemple que Jacinthe et puis François, alors qu'ils allaient garder le berger, on leur remettait la nourriture de midi qu'ils devaient manger, hein, quand ils gardaient, je veux dire, le brebis. Alors, on leur donnait la nourriture de midi, leur lunch, comme on dit ici. Alors, des moments, il est arrivé des fois qu'ils se sont dit, les 2 enfants, peut-être pour notre pénitence, on ne va pas manger le sandwich qu'on a reçu. On va donner aux enfants là qu'on a vu passer puis qui semblent avoir faim. C'est pas croyable. Ces enfants-là avaient moins de 12 ans. Alors, avec le message de la Vierge, c'est venu le changer, le transformer. Déjà à cet âge-là, il voulait prier, il voulait faire des sacrifices pour la conversion du monde, pour les pécheurs. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors il me semble que ces saints enfants-là nous invitent aujourd'hui à entrer dans leur sillage et à chercher à faire la même chose. Vous savez qu'au moment du centenaire, le pape François, évidemment, est parti aussi à Fatima. C'était le 13 mai 2017 pour célébrer justement le centenaire des apparitions de la Vierge. Comme vous le savez, c'est parti du 13 mai au 13 octobre en 1917 et la Vierge revenait souvent durant cette période-là. Et une chose qui m'a frappé, que disait le pape François, il reprenait le témoignage de Lucie, qui était la plus aimée, la personne qui en fait était comme la tête de ce petit groupe-là de bergers. Alors Lucie raconte qu'en fait, quand la Vierge est apparue, eh bien, elle était comme enveloppée par le soleil. Elle rayonnait. Alors, quand elle conversait avec les 3, c'est comme si la Vierge les avait fait entrer dans la même lumière. On appelle le manteau de lumière. Alors, le pape François a utilisé cette image-là pour dire, en fait, quand la Vierge est venue à Fatima, c'était pour nous envelopper de son manteau de lumière, qui est la lumière de Dieu, pour nous protéger. Alors, il disait, ce manteau-là, c'est tellement pas pour le Portugal, mais aujourd'hui, ce manteau de la Vierge se répand dans le monde entier. La Vierge voudrait répandre ce manteau de lumière pour protéger toute l'humanité. Mais il faudrait que nous autres, nous ayons les désirs d'y aller. Ça, c'est une chose qui m'a frappé dans son discours au mois du centenaire. La deuxième chose, je trouvais assez bien
présenté, parce qu'il disait, écoutez, quand la Vierge est venue à Fatima, et même quand eux, là, au mois du centenaire, il paraît qu'il y avait autour de 1 million de personnes. Alors, quand, au mois du centenaire, il y avait 1 million de personnes, et que même dans les années passées, en 1917, quand il y a eu des gens, il dit, écoutez, la Vierge est venue. Le premier but, c'est pas nécessairement que tout le monde là la voit. C'est pas son but. Le premier but, c'est pas ça. C'est vrai que Lucie l'a vu, et puis François et Jacinthe, d'accord. Mais le but, c'était son message, qu'il invitait le monde à prier et puis à faire pénitence. C'est que nous aussi, disait-il aux gens il y a 4 ans, alors il disait, alors nous autres là, quand nous sommes venus fêter le centenaire, la Vierge ne veut pas d'abord se faire voir pour nous, mais elle veut que nous accueillions son message de prière, pour justement lutter contre l'indifférence. L'indifférence qui nous rend myopes pour voir le bien des autres. L'indifférence, dit le pape, qui gèle notre cœur. Alors, en fait, la Vierge veut notre conversion, veut notre changement. Et ce que j'ai trouvé beau, le pape dit, écoute, la Vierge, son but, ce n'était pas de la voir tout de suite là, parce qu'elle sait que quand on sera au ciel, on la verra pour toute éternité. Je trouvais ça magnifique. Hein? Donc, dit, en fait, ce qui prime aujourd'hui, c'est acter, c'est faire des choses, c'est détruire le mal, c'est lutter contre le mal, c'est faire le bien. Plus tard, bien, on va jouir de la vision béatifique. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander. On va demander que le Seigneur nous donne le cœur de Petit Berger, le cœur de François, le cœur de Hyacinthe, que nous apprenions à accueillir le message de la Vierge, apprendre à prier pour le monde, apprendre à prier pour la conversion des pécheurs et poser des actes concrets qui montrent que nous voulons faire le bien continuellement dans ce monde-ci. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, je me à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, fera pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, fera pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Marie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Alors que nous venons de recevoir le Seigneur en nos cœurs spirituellement, prenons ce moment de silence pour prier pour le monde, mais aussi pour les personnes que nous aimons davantage dans nos familles. Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti de nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.